années 90, donnant naissance à l'UMAC, la dynamique qualité dans nos entreprises et nos institutions est repositionnée. Alors, avec ces différents aspects QSE, développement durable, responsabilité sociétale, au cours des programmes d'accélération de notre développement socio-économique. Exposé, et on va garder le maximum de temps à la salle pour l'échange. Parce que ce qui est plus important dans tout ça, c'est l'échange. C'est l'échange entre nous par les témoignages des sociétés qui ont mis en place des démarches qualité, ou des référentiels de sécurité de l'environnement. هذا الملتقى العالمي حول البيئة حول المناخ. أنا انصبت بإيمان المداخلات ديالكم كاملين، وبحق اللي كانت في غاية الأهمية نظرا للجودة والقيمة الكبيرة اللي كتميز بها الجودة ديال العروض. غير في المداخلة ديالي أنا بغيت غير أهم حاجة هو كيفاش لا ديكلينازون ديال هاد la qualité en comportement. Malheureusement, on pêche tous par le grand clivage, le grand abîme entre le dire et le faire. Comment la qualité se transforme en un comportement quotidien de chaque citoyen. Nous allons passer par deux étapes. Après la COP22, avant la COP22 et après la COP22. Comment le citoyen marocain va s'approprier les recommandations qui vont desquelles des recommandations issues de la COP22. À Ben Slimane, par exemple, je donne une série d'exemples. Malheureusement, je constate avec amertume que la donne environnementale elle est reléguée au second plan. Le citoyen n'est pas suffisamment conscient du grand potentiel que recèle cette province. La province de Ben Slimane, c'est une province verte. Elle a une immense forêt. C'est le poumon du Maroc. C'est le poumon des deux grandes métropoles Casablanca et Rabat. Mais malheureusement, la forêt de Ben Slimane, elle subit des comportements bizarres de la part de la population. Et je saisis cette occasion pour lancer un appel à tous les intervenants pour qu'il n'y ait pas ce clivage entre le dire et le faire. Parce que parfois, on parle trop de l'environnement, de l'importance de la nature, du climat, mais ça ne débouche pas sur des actes effectifs. Donc je saisis cette occasion pour inviter tout le monde, et la société civile, et le secteur privé, et les institutionnels, pour que nos conférences, nos séminaires se déclinent en actions concrètes. Si par hasard, on effectue par exemple une tournée dans la forêt de Ben Slimane, on s'aperçoit aisément de la dégradation, des rejets aléatoires et hasardeux, des débris de